Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue dans cette session de webinaire de la CPME Île-de-France sur le télétravail, travail hybride. Alors, vous n'êtes pas encore tout à fait tous connectés, donc nous allons attendre un petit peu que les personnes arrivent. J'en profite pour me présenter. Moi, je suis Axel Muret, responsable communication et projet, nouvelle arrivante dans la structure depuis début janvier. Et certains d'entre vous m'ont peut-être déjà vu lors du précédent webinaire. Et donc, j'interviens ici essentiellement pour modérer le chat, répondre à vos questions, les grouper. Mais votre expert, l'intervenant aujourd'hui, qui va vraiment entrer dans le fond du sujet, ce sera Hervé Angelini, qui est lui-même associé conseil de DigiSpin, qui intervient beaucoup dans le cadre de notre programme Académie digitale des PME. C'est au travers de ce programme qu'est organisé en particulier ce webinaire. Et l'ensemble du programme vise à vraiment donner des clés à tous les adhérents et les entrepreneurs de TPE-PME pour justement, sur tous les aspects digitaux, transition digitale, acculturation aux nouvelles pratiques associées à ces outils tech, avec toujours un angle très humain, et c'est l'intérêt de DigiSpin et de tous les intervenants qu'on a, et certains d'entre vous ont dû déjà peut-être les écouter, les entendre lors de ces webinaires, et notamment Hervé Angelini. Ils ont tous une approche très pratique, ils accompagnent des TPE et des PME, ils ont cette double expertise à la fois sur vos entreprises et sur les aspects de digitalisation, et Hervé en particulier a accompagné beaucoup de structures dans leur transformation et dans le changement. Et du coup, je vais lui passer la parole pour qu'il se présente avec ces mots. Hervé ? Merci Axel et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé donc par la CPME Île-de-France avec le concours de DigiSpin autour du thème du travail hybride, évolution des modes de travail, télétravail, distanciel, présentiel, l'ensemble de ces composantes qui occupent la vie des entreprises maintenant depuis plus de 2 ans, depuis le début de la Covid, où le télétravail s'est imposé à nous comme une nouvelle forme nécessaire de travail, en dehors même des obligations légales qui peuvent exister. Donc ce webinaire va se dérouler sur une durée d'à peu près 45 minutes et il sera organisé en 3 grandes parties. Une première partie qui sera une partie de présentation de la société DigiSpin, et pour aller très très rapidement sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc le sujet du travail hybride, et surtout au regard de l'expérience qui est la nôtre et que nous avons maintenant acquis depuis 2 ans par rapport à cette période de la Covid, fondée sur nos retours d'expérience, quels sont les facteurs clés de succès dans la mise en œuvre de solutions de travail hybride au niveau des entreprises, des TPE, des PME, aussi bien au niveau humain, au niveau organisation qu'au niveau technologique. Comme l'a dit Axel, ce que nous vous proposons, c'est bien évidemment de réagir via le chat en permanence durant ma présentation, et peut-être pour la facilité de ce webinaire, nous répondrons à vos questions donc à la fin de ce webinaire, sauf à ce qu'il y ait des questions très très urgentes qui méritent une réponse immédiate, auquel cas signalez-le auprès d'Axel et puis on fera le nécessaire. Donc cette intervention s'inscrit dans le cadre de l'Académie digitale des PME, donc qui est un projet qui est piloté par la CPME Île-de-France à l'attention des TPE-PME d'Île-de-France, avec un consortium à l'initiative de France Numérique et de BPI France, et DigiSpin est un des 3 acteurs ou des 4 acteurs de ce projet autour de tout ce qui est dimension digitale, aussi bien stratégie digitale, impact digital sur les modes d'organisation, comment développer ses ventes avec le digital, comment optimiser sa chaîne d'approvisionnement avec le digital. Donc, ce que je voudrais dans un premier temps, c'est au travers de 4 slides présenter DigiSpin, qui nous sommes. Nous sommes une société de conseil et de services orientée à l'attention des TPE et des PME, donc du monde de l'entreprise, plutôt de l'entreprise de taille petite, moyenne, avec une volonté, c'est de
faire en sorte que le digital devienne un élément clé de votre développement, de votre croissance, de votre adaptabilité, de votre capacité à répondre aux nouveaux enjeux. Ça, c'est notre raison d'être, ensemble pour une transition numérique équitable, humaine et inclusive du tissu économique. Et pour cela, nous travaillons avec une communauté de 150 consultants qui sont des indépendants, qui sont des gens qui sont plutôt des chefs d'entreprise et avec lesquels donc nous intervenons auprès des TPE-PME pour accompagner celles-ci dans leur transformation digitale. Nous avons une démarche que nous souhaitons pratique, et que nous souhaitons orienter de type agile, c'est-à-dire une démarche qui est avant tout une démarche tournée vers l'action et l'expérimentation. Nous pensons que plutôt que de faire de volumineux cahiers des charges en amont et puis ensuite de lancer un projet dont on a du mal à voir la fin, au jour d'aujourd'hui, dans le contexte qui est celui des entreprises, il est plus intéressant d'être le plus rapidement possible en phase action, de pouvoir analyser les résultats et par rapport aux résultats, de pouvoir réagir et s'adapter. D'où cette démarche de type try and learn. Et enfin, nous souhaitons développer, mettre en œuvre des solutions à caractère innovante, c'est-à-dire que nous avons aussi une veille technologique permanente sur le marché aujourd'hui de l'IT ou de l'organisation pour être en capacité de proposer des solutions qui intègrent une dimension d'innovation, dont nous pensons qu'elle peut être un élément de différenciation important pour les entreprises. Au jour d'aujourd'hui, et dans un premier temps, nous avons donc identifié 4 domaines, 4 sujets sur lesquels il peut être intéressant d'engager une conversation ou un échange avec les chefs d'entreprise. Donc nous avons toute une dimension d'analyse et de travail autour des business models et de l'évolution potentielle des offres et des business models des entreprises, intégrant la dimension digitale et la transformation et les possibilités que le digital peut apporter dans la nouvelle relation avec ses clients, dans la nouvelle relation avec ses fournisseurs, avec ses partenaires, avec son écosystème et même dans sa propre organisation en interne. Nous avons donc une autre offre qui s'appelle Digistentiel, qui, elle, donc, est en partie celle qui va vous être présentée aujourd'hui et qui correspond véritablement à l'impact du digital sur les modes d'organisation en interne, de management et de relations avec les collaborateurs. Une offre autour de la notion de paiement avec DigiSP, avec des outils et la gestion de nouveaux processus. Et une offre que nous sommes en train de développer qui s'appelle DigiSkills et qui est toute une offre de formation et d'accompagnement puisque nous sommes Calliope et donc nous avons donc un portefeuille de formation que nous sommes en capacité de pouvoir proposer comme complément des accompagnements que nous avons vis-à-vis des entreprises. Donc voilà pour ce que nous sommes, DigiSpin. N'hésitez pas à aller sur notre site si vous souhaitez plus d'informations et bien évidemment vous retournez vers Axel et vers CPME Île-de-France pour tout complément d'information. Me concernant, je vais passer assez vite puisque Axel a eu la gentillesse de préciser, donc j'étais associé conseil de DigiSpin, spécialisé plutôt sur l'accompagnement stratégique, la gestion du changement et l'executive coaching. J'ai une expérience de plus de 30 ans en entreprise, direction générale d'entreprise, de centre de profit. Et je suis donc aujourd'hui au sein de DigiSpin plutôt spécialisé sur les domaines que je viens de préciser à l'instant, accompagnement stratégique, gestion du changement et executive coaching. Alors, je vous propose donc d'entrer dans le vif du sujet concernant le webinaire auquel vous avez la gentillesse de participer. Autour donc des retours d'expérience sur ce que nous appelons le travail hybride, donc qui est cette nécessité de prendre en compte aujourd'hui dans les modes de travail et d'organisation
d'une part le travail en présentiel, qui est un petit peu historique dans les modes d'organisation des entreprises, mais aussi le travail à distance qui s'est imposé, entre autres au travers de la Covid, au travers des directives gouvernementales, et qui maintenant est une réalité à laquelle les entreprises sont confrontées et doivent pouvoir répondre. Ce que nous avons souhaité résumer cela autour de la notion d'expérience employée. En effet, c'est ce sur quoi je vais revenir. Les facteurs clés de succès qui ont été identifiés sont intimement liés à l'expérience employée par rapport à ces nouveaux modes de travail. Alors, les éléments que je vais partager avec vous sont fondés sur nos retours d'expérience des 2 dernières années. En effet, à partir de mars 2020, vous avez été en tant qu'entreprise, en tant que chef d'entreprise, confronté à la réalité du confinement et à la nécessité de continuer à faire fonctionner votre entreprise, malgré le fait que les collaborateurs n'étaient plus présents sur site, étaient chez eux, et qu'il fallait tout de même continuer à délivrer, à servir vos clients et à faire fonctionner l'entreprise. Donc, c'est par rapport à effectivement cette situation et par rapport à ce que nous avons vécu en tant qu'intervenants, que nous avons bâti donc ce webinaire fondé donc sur ces retours d'expérience. Alors, deux éléments assez généraux pour poser le contexte. Lorsque les chefs d'entreprise ont été confrontés à cette réalité qui s'imposait à eux dans le milieu de l'année 2020, il est apparu assez rapidement un certain nombre de difficultés auxquelles les entreprises ont été confrontées. Et les 3 principales difficultés que j'ai voulu souligner sont celles qui sont encadrées par ce cadre rouge, qui étaient donc d'une part la difficulté à manager les collaborateurs à distance, les risques pour l'entreprise en termes de sécurité et d'utilisation des outils informatiques et des données, et enfin la difficulté de gestion et d'organisation du travail. Donc, c'était les 3 thèmes principaux qui ressortaient, le management à distance, les risques liés à la technologie et la problématique d'organisation du travail. Et c'est avec ça qu'il a fallu avancer. Ces problèmes ne sont toujours pas résolus. Ils persistent et il faut les prendre en compte. Et il faut d'autant plus les prendre en compte qu'au jour d'aujourd'hui, le travail hybride, c'est-à-dire ce mélange de télétravail et de présentiel, est devenu un mode de travail qui est demandé par les collaborateurs et les employés. Donc, 2 chiffres que je vous propose là, mais qui peuvent être complétés par d'autres études. C'est-à-dire qu'on a donc 78% des talents français qui plébiscitent un modèle hybride, d'accord ? Donc, 2 à 3 jours en distanciel ou 2 à 3 jours en présentiel. Donc ça, c'est une demande de la part des équipes, d'accord, et demande à laquelle on doit répondre. On doit répondre, entre autres, si on souhaite pouvoir attirer ou conserver les talents, les personnes dans les équipes, et puis si on souhaite pouvoir donner peut-être le meilleur climat au sein de l'entreprise, tout en étant en capacité de pouvoir continuer à délivrer les services et les produits attendus par les clients et pouvoir continuer à décliner l'activité de l'entreprise et atteindre les objectifs qui sont les objectifs de l'entreprise. Et donc, de ces 2 études, de ces constats, il ressort effectivement qu'on va avoir 2 dimensions. On va avoir une dimension qui va être une dimension liée à l'infrastructure et à l'environnement, et on va avoir une dimension qui va être liée plus à la dimension humaine, organisationnelle et management. Et donc, c'est la nécessité de prendre en compte ces composantes-là autour de l'organisation du travail, autour du management, autour de l'accompagnement des collaborateurs et autour des technologies. La nécessité de prendre en compte ces 3 dimensions qui vont être les facteurs clés de succès de la mise en œuvre de solutions de travail hybride. On ne peut pas se contenter de traiter un seul des domaines. Il faut qu'on soit en capacité de pouvoir appréhender l'approche du travail hybride, télétravail,
dans sa globalité autour de ces trois composantes. Et ce sont ces trois composantes qui vont déterminer effectivement l'expérience employée, c'est-à-dire donc l'ensemble des interactions que l'employé, que le collaborateur, que la personne au sein de votre entreprise va avoir avec justement l'entreprise, c'est-à-dire les interactions humaines et sociales, les interactions organisationnelles et managériales et les interactions technologiques. Et c'est donc la nécessité qui nous est apparue dans nos retours d'expérience d'être en capacité d'appréhender ces trois dimensions qui fait le succès ou la qualité ou l'efficience de la mise en œuvre de solutions de travail hybride. C'est une réalité qui s'impose à l'entreprise. C'est une demande de plus en plus présente de la part des équipes, des collaborateurs, des managers. Ça a été, et ça a été une contrainte, enfin une forte pression, pour ne pas dire plus, de la part du gouvernement. Hein. Et donc, c'est une nécessité qui s'impose à nous. Pour autant, pour pouvoir appréhender, décliner, mettre en œuvre, optimiser du mieux possible ces solutions de travail hybride, il est nécessaire de prendre en compte ces trois dimensions, que sont la dimension humaine et sociale, qu'est la dimension organisationnelle et managériale, et qu'est la dimension technologique. Et ce que nous vous proposons, une fois que ce cadre est posé, c'est d'illustrer au travers donc de trois exemples menés en entreprise, trois cas d'entreprise, chacune des trois dimensions que je viens de mentionner là. Donc nous verrons pour chacune de ces dimensions le type de problématique auquel l'entreprise peut être confrontée, les réponses potentielles qui peuvent être apportées, et nous illustrerons ça par un cas que nous avons été amenés à traiter, une entreprise que nous avons été amenés à accompagner dans chacune de ces situations. Le premier item que j'ai mentionné, c'était donc l'item concernant la dimension humaine, et j'allais dire au sens large la dimension sociale. L'homme ou la femme au sein de l'entreprise et la situation qui est la sienne dans un contexte qui est un contexte de travail hybride. Alors, sur ce transparent, qui est un peu chargé, nous avons souhaité donc illustrer sous forme de trois domaines les différentes donc, difficultés auxquelles les entreprises ont à faire face. Donc on a effectivement, du point de vue humain, des difficultés qui sont liées à l'isolement, à la perte du lien social, à la disparition potentielle des frontières entre vie professionnelle et vie personnelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis chez moi en télétravail, je peux me retrouver dans une situation où il m'est difficile de faire la différence entre ce qui est ma vie personnelle et ma vie professionnelle, parce que physiquement, je suis dans un environnement qui est le mien, qui est chez moi, donc parfois la frontière est difficile à faire, et aussi, en même temps, je peux être sollicité quelque part à tout instant, et donc je dois savoir, à un moment donné, être capable d'identifier ce qui est du domaine personnel et professionnel, et à quel moment je dois me déconnecter, je dois me couper du monde professionnel. Et enfin, toute la dimension qui est liée à la prévention des risques psychosociaux, qui sont une réalité, une difficulté tout à fait prégnante dans les entreprises, avec une dimension en plus, je dirais, réglementaire, légale, qui peut donner un contexte qui est un contexte encore plus délicat. D'accord ? Donc, par rapport à ça, on a un certain nombre de domaines à adresser, aussi bien des domaines qui sont liés à l'organisation, à la sensibilisation des équipes, à la formation aux outils, et à ce qui peut être du domaine de l'optimisation et de la gestion du temps. Et donc, sur la partie droite, on a l'illustration d'un certain nombre d'outils ou de méthodes que l'on peut mettre en œuvre pour pouvoir mener à bien
cet accompagnement autour de la dimension humaine. Si on fait juste un zoom sur la prévention des risques psychosociaux, puisque c'est une réalité qui est assez prégnante au sein des entreprises, l'idée donc est de pouvoir illustrer cela au travers donc d'un cas client. Donc, comme vous le devinez, pardon, le sujet était donc la prévention des risques psychosociaux liés à ce contexte spécifique de télétravail, de travail à distance, dans le cadre donc de cette entreprise. Le focus que nous avons mené autour de cette problématique était une démarche, dans un premier temps, d'accompagnement pour les managers. C'est-à-dire que nous pensions que la première étape, enfin, en ayant discuté avec le chef d'entreprise, que la première étape, effectivement, c'était une étape d'accompagnement et de sensibilisation des managers par rapport à cette problématique de risques psychosociaux. D'accord. Donc, la nécessité d'accompagner les managers pour faire évoluer la posture du management, maintenir la proximité avec les équipes, même à distance. Donc, c'était une autre difficulté. Comment je maintiens l'esprit d'équipe, comment je maintiens le lien social, comment je maintiens la dynamique collective, malgré le fait que les gens sont à distance et qu'ils sont eux-mêmes dans un mode de changement et de questionnement extrêmement important. Et donc pouvoir détecter les risques potentiels liés à des difficultés d'isolement ou des situations critiques personnelles qu'il faut être en capacité potentiellement de pouvoir identifier pour pouvoir avoir les warnings qui vont bien. Voilà. Donc la mission consistait à accompagner une 30 managers à la prévention des risques psychosociaux. Nous avons mené à la fois des sessions de formation dans une démarche qui est une formation théorique aux fondamentaux théoriques en matière de risques psychosociaux, la capacité à pouvoir identifier les risques et les signaux d'alerte, et ensuite pouvoir mettre en œuvre des actions qui permettent de pouvoir accompagner par rapport lorsque les risques sont identifiés. D'accord. Et en même temps aussi, nous avons mené 5 coachings individuels auprès de 5 managers pour lesquels il y avait une situation plus spécifique qui nécessitait de notre part, et aussi suite à leur demande, une action plus personnalisée, où là on a un accompagnement de coaching, j'allais dire, assez classique, sur lequel on travaille en one-to-one avec les managers pour les aider par rapport à des difficultés qu'ils ont pu identifier dans leur rôle de manager et dans leur posture de manager. Voilà. Donc le premier élément était donc l'accompagnement des collaborateurs dans la mise en œuvre du télétravail et dans les difficultés potentielles qui peuvent être liées à cette nécessité de travailler à la fois de chez soi et à la fois en entreprise, tout en gardant un collectif qui est aussi tout à fait fondamental dans la vie de l'entreprise. Le deuxième item dont j'ai parlé, c'est un item qui concerne le domaine de l'organisation et le domaine du pilotage et du management. D'accord. La difficulté, effectivement, la plus importante à laquelle on a été confronté dans un premier temps, à laquelle les entreprises ont été confrontées, était liée à ce changement brutal d'environnement. Et donc, qui dit changement, dit contexte d'incertitude. C'est-à-dire, autant je savais comment je devais travailler, comment je devais fonctionner, ce qu'était ma réalité avant, autant avec les changements qu'il y a eu, je suis dans une zone d'incertitude, de méconnaissance, de perte de repères, de perte de rituels, de perte de références. Et donc là, je dois pouvoir retomber sur mes pieds malgré cette zone d'incertitude. D'accord. Et donc, c'est une difficulté tout à fait importante qui a été identifiée et qui se décline aussi bien au niveau des équipes qu'au niveau des managers. Et donc, par rapport à ça,
effectivement, c'est la nécessité de réfléchir à de nouveaux modèles d'organisation, de réfléchir à l'évolution des postures et des pratiques de management, de renforcer peut-être ou de retravailler sur un socle solide de valeurs partagées qui va être le bien commun que vont partager l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise et qui va permettre d'être un point de repère dans des situations qui sont des situations de questionnement et d'incertitude. Et aussi, il est apparu que les entreprises qui avaient le mieux, sinon traversé, du moins déjà appréhendé ce moment de difficulté, de changement et d'incertitude, étaient celles dans lesquelles la notion d'autonomie, de confiance et de responsabilité était les plus développée et portée auprès des collaborateurs. Donc, l'exemple que je vais partager avec vous au sein de l'entreprise que je vais vous présenter, effectivement, s'inscrivait dans un contexte qui était ce contexte d'incertitude et de perte de repères qui avait été mentionné et auquel il était nécessaire de pouvoir répondre. D'accord ? La situation était effectivement une situation qui a été assez largement partagée, de managers qui se trouvaient confrontés à un nouvel environnement auquel ils n'étaient pas préparés. Ils devaient répondre en permanence à des questions posées par leurs équipes auxquelles réponses qu'ils n'avaient pas, et en même temps, ils devaient maintenir la performance de leurs équipes et le service aux clients. Donc, le besoin était fondamentalement de faire évoluer les postures managériales dans l'entreprise et de repenser le vivre ensemble. La base du travail qui a été fait avec cette équipe était fondamentalement tournée autour de la transition d'un management du contrôle à un management du contexte. C'est-à-dire que hier, entre autres, favorisé par la proximité physique, le manager pouvait être dans un management dit du contrôle, c'est-à-dire du suivi extrêmement précis de ce qui se passait dans ses équipes, vers, de part, entre autres, le distanciel ou l'hybridation des équipes, vers un management du contexte. C'est-à-dire que moi, en tant que manager, je suis garant du cadre et des règles que je définis pour mon équipe, mais dans ce cadre et au travers de ces règles, mes équipes ont une zone d'autonomie et de responsabilisation qui est plus grande. Donc c'est un switch assez sensible en termes de façon d'être, de façon de faire et de posture du management. Et donc tout le travail que nous avons mené, aussi bien en accompagnement individuel qu'en accompagnement collectif des managers, visait à pouvoir accompagner les managers dans ce passage du management du contrôle vers un management du contexte. Ça passait aussi bien par de l'individuel, par de la formation, par du co-développement, c'est-à-dire comment est-ce que au sein d'un groupe, je tire expérience des transformations vécues, des bénéfices, des apprentissages, et comment collectivement on essaie de trouver des solutions et de mettre en œuvre, justement de nouvelles solutions par rapport au contexte. Et enfin, c'était donc la mise en place de nouveaux rituels pour retrouver le sentiment d'appartenance. Donc là, c'était un accompagnement qui a vraiment été focusé sur, par rapport à ce changement d'environnement de travail et de contexte de travail, dans lequel moi, manager, j'ai des équipes qui se trouvent à la fois au bureau, mais aussi à distance. Comment est-ce que je fais pour conserver ce lien social et conserver cette dynamique d'équipe? Et un des éléments de la transformation, c'est effectivement d'évoluer vers ce que nous avons appelé ce management du contexte, c'est-à-dire que je vais définir le cadre, les règles et discuter des moyens, et à l'intérieur de ce cadre, effectivement, je vais avoir un degré d'autonomie plus importante et de responsabilisation plus importante de mes équipes. Le dernier domaine
que j'avais mentionné tout à l'heure en termes d'expérience employée, donc à la fois, d'une part, la dimension humaine et sociale, d'autre part, la dimension organisation et management. Le troisième pilier que j'avais mentionné était le domaine technologique. En effet, une des premières difficultés potentielles auxquelles ont été confrontées les entreprises lorsqu'il a fallu mettre en œuvre le travail à distance dans le cadre de la Covid, ça a été pour beaucoup une dimension technologique. C'est-à-dire qu'il fallait que je puisse permettre à mes équipes de continuer à avoir accès au système d'information de l'entreprise, bien que beaucoup de personnes n'aient pas été équipées de systèmes informatiques personnels, par exemple, que l'ensemble des accès se faisait, ou la grande majorité des accès se faisait depuis l'entreprise, depuis les bureaux, et qu'il fallait tout de même que je puisse maintenir l'accès au système d'information. Un, parce qu'il fallait que l'entreprise continue à vivre. Deux, parce qu'il fallait que je continue à servir mes clients. Et trois, parce que j'avais des besoins impératifs qui étaient des besoins liés à la vie de l'entreprise qui nécessitaient l'accès au système d'information. Donc ça a été souvent la première difficulté. Les solutions ont été diverses au niveau de l'entreprise. Souvent, il a fallu un peu se débrouiller tout seul. Dans un monde qui est un monde hyper connecté où chacun d'entre nous a son iPhone, ou dans nos familles, on a souvent pas mal d'ordinateurs, eh bien, autant des choses, des notions de connectivité et de sécurité qui pouvaient être vues de façon relativement transparente dans la vie de tous les jours, se sont trouvées être une réalité extrêmement difficile à laquelle il fallait faire face au niveau de l'entreprise. Avec, bien évidemment, donc la difficulté d'accès aux données, les risques liés à la sécurité et aux échanges de données. Donc, c'était bien de pouvoir se connecter. Encore fallait-il se connecter avec un maximum de sécurité par rapport au système d'information de l'entreprise. Bien évidemment, les problèmes de performance. Et puis, être capable de faire tout cela avec quand même une maîtrise des budgets et de faire en sorte que on reste dans des impacts budgétaires qui soient acceptables pour l'entreprise. Et donc, ça a été une réalité tout à fait importante de beaucoup d'entreprises. Et souvent, le premier point auquel il a fallu répondre, il y a eu deux réponses. Il y a eu les questions des collaborateurs vers les managers, de quoi demain l'avenir va-t-il être fait, et il y a eu ce problème de connectivité. Donc, par rapport à cela, nous avons été amenés à intervenir auprès d'un certain nombre d'entreprises avec un de nos partenaires qui s'appelle Easy2You, qui est une société de technologie qui a développé des passerelles et un certain nombre de solutions informatiques permettant donc de pouvoir accéder de façon sécurisée et de façon peu onéreuse au système d'information de l'entreprise à partir de l'extérieur. D'accord ? Cette possibilité est offerte au travers d'un boîtier d'interface, un peu comme un décodeur Canal+, ou un décodeur d'accès Internet. Et c'est ce boîtier d'interface qui permet d'offrir à la fois la sécurité de l'accès, la capacité technologique et la puissance d'accès et le pilotage du système d'information, tout en permettant à l'utilisateur de conserver donc une interface qui est une interface homogène, aussi bien en distanciel qu'en présentiel. Donc, cette mise en œuvre a été faite de façon extrêmement rapide, puisque entre l'analyse de l'existant et le déploiement de la solution, on est dans des délais qui sont entre 5 et 10 jours, hein, plus près de la semaine que de la quinzaine. Donc, ça permet de répondre extrêmement rapidement à des besoins d'accessibilité, de sécurisation technique
par rapport au système d'information d'une entreprise. Et ça ouvre en plus d'autres possibilités pour l'avenir au travers de la gestion d'une interface unique pour les utilisateurs. Donc, les 3 dimensions que nous souhaitions souligner auprès de vous et que nous avons souhaité illustrer au travers de ces 3 cas d'entreprise étaient donc ces 3 dimensions que sont la dimension humaine, la dimension organisationnelle et la dimension technologique qui concourent à l'expérience employée et donc qui sont à prendre en compte dans des dimensions qui peuvent être variables par rapport à votre contexte spécifique, mais qui sont en tous les cas les facteurs clés de succès de la mise en œuvre, du déploiement ou de la pérennisation de modes de solutions de travail hybride. Par rapport à ces éléments, les différentes étapes d'analyse et de mise en œuvre, je viens de les résumer à l'instant. Effectivement, le point de départ, c'est d'être en capacité avec vous de prendre en compte votre contexte, de faire un état des lieux, mais surtout d'écouter donc vos besoins et la réalité qui est la vôtre, la façon dont votre entreprise est organisée et la façon dont votre entreprise travaille. Donc ça, c'est une prise en compte de l'existant. Au regard de la prise en compte de cet existant, c'est de prendre en compte vos priorités, vous, en tant que chef d'entreprise, par rapport aux différentes dimensions que j'ai mentionnées. Des priorités et de pouvoir assez rapidement démarrer avec une sous-partie, avec quelques parties prenantes particulièrement motivées ou par rapport à un domaine qui est particulièrement urgent, pouvoir mettre en œuvre rapidement une solution, de pouvoir analyser les retours d'expérience et la façon dont la mise en œuvre de cette solution se passe, donc faire du feedback loop, et pouvoir ensuite communiquer sur les résultats et pouvoir déployer rapidement. D'accord ? Donc, prise en compte de l'existant, identification de vos priorités, identification des premières actions à mener, on lance les actions, on analyse ce qui se passe, on modifie éventuellement, on communique et on déploie. Ceci, donc, afin d'être extrêmement concret dans l'approche, d'être orienté résultat et de pouvoir, je dirais, communiquer de façon positive sur ce qui est en train de se mettre en œuvre et sur les résultats et les bénéfices qui sont proposés. Ce que nous pouvons partager avec vous en termes de retour d'expérience, un peu au-delà des items que j'ai mentionnés aujourd'hui, par rapport donc à ce qui s'est passé depuis maintenant plusieurs mois, et ce qui nous semble être les lignes directrices qui se dégagent de ces différentes expériences, qu'on a résumé sous le vocable « les 6 enseignements clés pour l'avenir ». Il apparaît que la généralisation d'organisations flexibles est un élément assez clé pour être efficace dans les modes de fonctionnement hybrides. Cette généralisation d'organisation flexible peut se décliner, pardon, je crois qu'il y a fait une petite manip, autour du développement d'organisations cellulaires, c'est-à-dire être autour d'organisations qui ont une relative autonomie. Ça permet effectivement plus d'agilité, ça permet plus de responsabilité et de fait plus d'autonomie. Okay. Donc, organisation flexible, une organisation plutôt cellulaire, donc avec le développement d'une notion d'agilité, de responsabilité et d'autonomie. De fait, ceci s'accompagne d'une plus grande responsabilisation des acteurs. Souvent, l'autonomie va avec la responsabilisation. Privilégier ou développer la co-construction. Donc, c'est ce que j'ai proposé en termes de démarche d'accompagnement.
Donc, on est sur la co-construction. Donc, on construit ensemble au service donc, de ce que l'on a de l'intelligence collective. Donc, c'est effectivement c'est le partage ensemble qui va faire, un, la richesse des solutions qui vont être développées, et deux, qui va faire l'adhésion des équipes au projet ou aux différentes solutions qui vont être proposées. Prendre en compte, écouter, entendre le ressenti des individus. Et là, il y a des solutions qui peuvent exister, qui ne sont pas simplement des solutions liées à ce qui peut être l'accompagnement humain, le partage de la parole, mais aussi il y a des solutions techniques de pilotage, de baromètre, de météo de l'entreprise qui peuvent être implémentées. Et la notion d'exemplarité. Tout à l'heure, j'ai mentionné le fait qu'on pouvait aussi proposer de retravailler sur une charte des valeurs de l'entreprise. C'est aussi un moyen de faire entreprise, de faire corps, que de repartager des valeurs et que ces valeurs soient déclinées par le management, par la direction, illustrées, et donc faciliter l'adhésion du collectif à ces valeurs. Voilà pour les éléments que je souhaitais partager avec vous autour de ces trois piliers, donc qui étaient l'expérience employée, facteur clé de succès de la mise en œuvre de solutions hybrides, sur donc les dimensions humaines, sociales, organisation management et technologique. Donc je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Axel, je crois que c'est Tout à fait. Alors, je pense que nos participants ont bu vos paroles. On n'a pas eu de questions qui ont été posées en particulier dans le chat. Donc là, j'invite tout le monde à le faire si vous le souhaitez. Vous avez à droite de votre écran cette fenêtre de chat où vous pouvez nous écrire et un onglet questions aussi. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, sachant que Hervé est là pour y répondre. Alors, et vous pouvez aussi, n'hésitez pas à le faire, partager peut-être des expériences, des remarques, même si vous n'avez pas de questions, sur la façon dont vous avez déployé le télétravail dans votre entreprise, peut-être les difficultés auxquelles vous avez été confrontés, si vous les avez solutionnées ou non. Alors, ça peut être un petit peu long d'écrire plein de choses, mais vous n'êtes pas obligé de... Vous pouvez faire très très court, très synthétique. L'idée aussi, alors même si effectivement vous voyez arriver, vous me voyez moi-même, mais ce chat c'est l'occasion d'avoir un retour, un échange un petit peu entre vous. Ah, je vois que Nicolas Gouspi justement nous écrit. Vous lisez la question, Hervé? Je vois que Nicolas nous pose la question suivante. 5 coachings individuels, combien de séances par manager et sur quelle durée? Alors, alors, je ne sais pas de quelle durée, si c'est la durée globale de l'accompagnement ou si c'est la durée de chaque séance. Les coachings individuels, en général, se déclinent sur un nombre qui va entre 6, 7 et une dizaine. D'accord? Bon. Mais après, le propos, c'est pas je dirais, de décliner automatiquement 10 accompagnements. L'important dans l'accompagnement de type coaching, c'est d'atteindre le but qu'on s'est fixé. Et si on doit atteindre le but, si on atteint le but en 3 ou 4 séances, ben, tant mieux. Hein. Donc, le propos, c'est pas de faire durer le plaisir automatiquement, mais c'est véritablement d'atteindre le but qu'on s'est fixé conjointement, soit avec la direction et avec le ou les managers que l'on accompagne. Et si on peut atteindre ce but en 3-4 séances, tant mieux. D'accord? Donc là, mais c'est assez variable par rapport aux personnes que l'on accompagne. En tout état de cause, le coaching, c'est un accompagnement qui a un début et une fin. Hein. On part pas comme avec un psychanalyste sur 20 ans d'analyse. Hein. On est vraiment dans une démarche qui est une démarche qui est rythmée. On se fixe ensemble un objectif et en général, on se fixe un nombre limite de séances d'accompagnement de coaching qui est de l'ordre d'une dizaine de séances maximum. Donc, ça veut dire qu'on a un vrai travail d'accompagnement avec un but à atteindre. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question de Nicolas. Nicolas est en train de répondre de son côté. Nicolas est en train de continuer à réagir. Merci à lui. Tout à fait. Appel aux autres participants.
à nouveau, si vous avez des questions, des retours d'expérience sur le déploiement du télétravail dans vos structures, Alors, n'hésitez pas. Toujours intéressant d'avoir les points de vue d'autres entrepreneurs dans d'autres secteurs d'activité que le sien. Je ne suis pas certain de comprendre la question, Nicolas. Combien de mois par coaching en moyenne? Je vous ai dit, en général, on est sur des séances qui sont d'une séance tous les 10 à 15 jours. Hein, d'accord? Donc, si on est sur... on peut faire toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Donc, on voit qu'on part sur 2 mois ou 3 mois à peu près. D'accord? Alors, je crois que, Axel, ce webinaire est disponible en replay sur la plateforme, Tout à fait. La plateforme de la CPME Île-de-France. Donc, par rapport aux informations que nous avons partagées avec vous, donc je crois que vous aurez l'opportunité d'y revenir. Si vous avez des questions spécifiques ou des réflexions qui sont suscitées par les éléments que j'ai partagés avec vous, n'hésitez pas à revenir vers Axel, je pense, pour que on puisse, si vous le souhaitez, avoir un dialogue personnalisé par rapport à votre contexte spécifique. Parce que, au-delà des retours d'expérience que j'ai pu partager avec vous, j'ai insisté sur effectivement la nécessité de prendre en compte la spécificité de votre entreprise ou de votre contexte ou de votre organisation. D'accord ? Donc, on peut partager avec vous des retours d'expérience. On a des grandes tendances qui se dégagent sur lesquelles on pense qu'il est intéressant d'approfondir, mais la seule réalité, c'est la vôtre. Et donc, nous sommes à votre disposition pour, si vous le souhaitez au cours d'un entretien, répondre spécifiquement à votre contexte. D'accord ? Et voir en quoi les questions ou éventuellement les difficultés que vous mentionnez, eh bien, on peut les creuser ensemble et voir quelles sont les pistes qui peuvent être envisagées. Nicolas, merci beaucoup, Hervé. Nicolas est un coach. Il me titillait pour savoir si ce que je disais était comment dirais-je, aligné avec ce qu'il pensait. Oui, effectivement. D'accord, on avait un échange de professionnel à professionnel. Oui, voilà, bon. Parmi nos adhérents, on a bien évidemment des cabinets de coaching ou des coachs individuels. Oui, bien sûr. C'est logique. Merci à tous pour votre participation. Comme le disait Hervé, le webinaire est toujours disponible en replay. Il vous suffit pour ça d'utiliser le lien initial sur lequel vous avez cliqué pour vous connecter. Et merci encore de suivre le programme. Vous aurez de prochaines sollicitations, que ce soit dans le cadre du programme ADPME, donc Académie Digitale, sur tous ces sujets de transformation numérique, gestion de l'humain au travers de tout ce qui est digitalisation dans l'entreprise. Et je vais clôturer ce webinaire. Merci Hervé. L'image est figée, mais je pense qu'on vous entend encore. Oui, merci pour votre attention à toutes et à tous. Et puis, nous restons, comme Axel vient de le dire, à votre disposition pour approfondir, si vous le souhaitez, les sujets Tout à fait. partagés. Et la présentation aussi de l'intervenant sera disponible. C'est important de le préciser. Au revoir à tous. Bonne journée.